Ce 22 juillet, c'est la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage au Juste de France. Une cérémonie qui commémore la rafle du Veldiv a lieu cet après-midi en présence du Premier ministre Édouard Philippe. Bonjour Francis Khalifa. Bonjour. Président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France qui organise cette journée nationale. Depuis le discours historique de Jacques Chirac en 1995, tous les présidents de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron l'an dernier rappellent lors de cette cérémonie la responsabilité de la France dans la déportation de dizaines de milliers de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il serait important que le Premier ministre le fasse à nouveau cette année ? Oui, je pense qu'il le fera. Je pense qu'il le fera parce que je crois que c'est inscrit maintenant dans l'histoire de notre pays de rappeler, de reconnaître cette responsabilité de l'État français dans ce qui s'est passé sur ces deux journées que nous allons commémorer. Et je crois qu'il faut rappeler ce que c'était tout de même parce que c'était il y a 76 ans, mais presque jour pour jour d'ailleurs. C'était le 16 et 17 juillet 1942, la fameuse rafle du Veldiv, 13 152 juifs arrêtés et parmi eux 4 115 enfants. 4 115 enfants, 3 900 enfants déportés parmi les 4 115 raflés. Et 6 seulement sont revenus. Je crois que c'est ça. C'est cette dimension-là aussi qu'il faut rappeler. Et je suis convaincu que le Premier ministre, bien sûr, rappellera tout à l'heure cet événement dans la lignée de tous ceux qui se sont exprimés à cette occasion, reconnaîtra aussi, redira à nouveau la responsabilité de l'État français dans cette déportation et dans ces arrestations. En quoi c'est important de rappeler cette responsabilité ? Mais écoutez, je crois qu'elle a trop longtemps été niée ou étouffée. Bien sûr, lorsqu'on la rappelle comme ça tous les 4-5 ans, ce sont les mêmes gens pratiquement qui l'écoutent. Mais je crois qu'on la rappelle pour l'avenir. Il faut l'inscrire dans l'histoire de notre pays. Il y a la question de la responsabilité, il y a aussi celle de la mémoire avec cette difficulté. Comment à l'avenir transmettre sans témoin ? On pense à la disparition de Simone Veil, plus récemment celle de Claude Lanzmann. Les années passant, la transmission de la mémoire est d'autant plus importante ? Bien sûr, et c'est tout le défi qui nous est lancé à nous qui n'avons pas connu cette période. Nous avons la responsabilité de trouver les modalités de cette mémoire sans témoin et de relever ce défi finalement d'être les témoins des témoins et d'être ceux qui vont être les passeurs d'une mémoire qui doit être inscrite pour l'éternité dans l'histoire de la nation française. Francis Khalifa, en mars dernier, Mireille Knoll, une vieille dame de confession juive de 82 ans, était assassinée chez elle à Paris. Le ministère de l'Intérieur indiquait en début d'année des actes antisémites moins nombreux qu'auparavant, mais plus violents. C'est la mission de chacun d'entre nous de faire tout pour lutter contre l'antisémitisme ? Oui, vous avez raison. Je crois que les chiffres et le ministère, lorsqu'il nous donne ces chiffres, constate réellement une baisse de ces actes racistes, puisque la baisse tournait autour de 16%. Mais là encore, c'est que les actes violents, eux, ont augmenté. Et je crois que ce qui est à noter surtout dans ces chiffres, c'est toujours le ratio auquel ça s'adresse. C'est-à-dire que nous sommes, les Français juifs représentent aujourd'hui moins de 1% de la population globale de notre pays, et à eux seuls, ils concentrent près de 35% de la totalité des actes racistes commis en France. Donc c'est là où se situe réellement le problème. Je crois qu'il y a un véritable problème d'antisémitisme dans notre pays, et je crois qu'il faut trouver aujourd'hui les moyens d'arrêter ces vagues antisémites, parce que je crois que la vie va devenir impossible pour les Français juifs si les choses ne cessent pas. Avec quels moyens on peut lutter contre cet antisémitisme ? Sur le moyen terme, des mesures sont mises en place. Et je me réfère à toutes les mesures qui ont été mises en place par le ministre de l'Éducation nationale, notamment à travers les comités laïcité, l'éducation, etc. Tout ça, ce sont des choses qui vont produire des effets, mais à moyen terme. Je crois qu'à court terme, le seul moyen, c'est de renforcer les sanctions pénales, que les tribunaux prononcent des sanctions qui soient suffisamment fortes pour être dissuasives. Au moment de la marche blanche en hommage à Mireille Knoll, vous aviez, Francis Khalifa, été très critiqué pour avoir refusé à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen d'y participer. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ces critiques ? Non.
Non, non, je les comprends d'autant moins que beaucoup de ceux qui m'ont critiqué, finalement, sont revenus sur leur critique. Ce que j'ai dit ce jour-là, c'était non pas que j'interdisais à Jean-Luc Mélenchon ou à Marine Le Pen de venir dans la rue, parce que la rue ne m'appartient pas, bien évidemment, elle n'appartient pas au CRIF, elle n'appartient à personne. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il n'était pas souhaitable qu'il soit à mes côtés dans cette manifestation, pour une raison simple, c'est que je considère que la lutte contre l'antisémitisme n'est pas un combat à la carte. Je crois que l'on doit dénoncer toutes les formes de l'antisémitisme pour pouvoir dire que l'on combat l'antisémitisme et non pas avoir une dénonciation sélective en fonction que l'on soit allé à gauche ou à droite. Merci beaucoup Francis Khalifa. Je rappelle que vous êtes le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France.